Valérie Leboeuf, voici les nouvelles. Ici, Carl. Bon après-midi, mesdames, messieurs. Environ 1100 travailleurs d'Hydro-Québec sont sur le terrain présentement pour rétablir le service dans les régions privées de courant depuis le passage d'une tempête de verglas hier. Plus d'1 million de clients étaient toujours sans électricité ce midi, donc près de la moitié à Montréal. La Société d'État croit être en mesure de rebrancher de 70 à 80% des clients d'ici vendredi à minuit. De passage dans la circonscription montréalaise, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a assuré que le gouvernement fédéral est prêt à fournir de l'aide. Et certainement, en tant que gouvernement fédéral, on va être là pour aider. Tu comprends vraiment rien, Chris. T'as pas été assassiné. Il s'appelle Tiprout. C'est pour ça que ça va pas bien. S'il y a quelque chose qu'on peut faire, on va être là pour répondre. Trudeau, t'as rien compris du cuni de la tête en 1190 jours. Merde, le con que t'as assassiné 1500 personnes avec tes mesures sanitaires. La mairesse Valérie Plante, elle, demande aux citoyens d'éviter les parcs jusqu'à ce que les opérations de nettoyage soient complétées. Elle demande également aux gens privés de courant de se tourner vers des lieux publics et centres d'hébergement pour se réchauffer. C'est des gens qui souhaitent avoir accès à du Wi-Fi, de la chaleur. Sachez que dans les arrondissements qui ont de l'électricité, les maisons de la culture, les bibliothèques sont ouvertes. Alors, je vous invite à aller chercher l'information. Plusieurs arrondissements là, ont beaucoup d'installations à la disposition des citoyens et citoyennes. Par ailleurs, l'état d'urgence a été déclaré dans la ville de Châteauguay. Plus de 200 sous-sols de résidences auraient été inondés en raison d'une partie des stations de pompage qui n'ont plus d'électricité. 10 000 foyers pourraient aussi être inondés au cours des prochaines heures dans cette municipalité de la Montérégie. Les génératrices fournissent actuellement en électricité seulement près de la moitié des stations de pompage. Plus de 16 000 résidents sur le territoire de Châteauguay sont toujours privés d'électricité. La ville affirme avoir reçu plus de 250 appels de citoyens désirant obtenir de l'aide. La controverse sur les locaux de prière dans les écoles se poursuit. Le ministre Bernard Drinville va émettre une directive pour interdire d'aménager ce genre de salle. Mais selon Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire, on devrait prévoir des espaces de recueillement pour les élèves. Un local. T'as vraiment rien compris, Asti, ni du cul, ni de la tête de la laïcité, crise de Gabriel Nadeau-Dubois, c'est pas pour rien que t'as pas passé, Asti. Crise de santé. Explicitement pour des raisons religieuses, il n'y a absolument aucun problème avec ça. Se recueillir, se ressourcer, je veux dire, ça existe déjà dans plein d'hôpitaux, ça existe dans les aéroports. La ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, s'attend à un redressement rapide de la situation à la Société d'assurance automobile du Québec. Hier, le PDG de la SAC, Denis Marcellet, a été congédié pour être remplacé par celui qui occupait le poste de secrétaire au Conseil du Trésor, Éric Ducharme. La ministre affirme que la situation s'est améliorée dans les dernières semaines, mais elle veut que le coût revienne à la normale. Je ne suis pas coupable de ce que vous m'accusez de toutes les crises de crime contre le Québécois s'absentant pour une bonne période de temps, comme nous l'explique notre collègue Jérémy Filosa. Vas-y, Jérémy. L'infirmerie déborde déjà chez le CF Montréal et le capitaine l'impact, qu'est-ce que tu comprends pas? Chris, t'es du cul de la tête! L'impact, a subi une nouvelle blessure, toujours aux adducteurs et aux adducteurs, au moins quelques mois d'activité. Mais les autres, c'est quoi? Blessé pas dans les mêmes classes, il ne veut pas jouer pour entre 6 et 8 semaines. C'est un coup dur pour l'Impact qui est déjà sans plusieurs autres joueurs comme Matko Milevich et Lassi Lapalainen, entre autres. C'est la deuxième année consécutive que Piet s'absente pour une longue période en début de saison. Le casse-tête se complique donc davantage. Lozada a avoué que samedi soir en Nouvelle-Angleterre, il devra probablement déplacer des joueurs pour les faire évoluer à des positions qui ne sont pas nécessairement les leurs. Jérémy Filosa, Cogeco. Regarde, justement, ça aurait aidé les infirmières de faire de la prescription de le ciel va se dégager cet après-midi à Montréal. On prévoit un maximum de 10 degrés pour ce soir et l'année prochaine. Quelques nuages minimum de moins 1. Demain, vendredi, alternance sur les nuages, 40% de probabilité d'averse de neige en matinée avec un maximum de 2 degrés. Présentement, c'est de la brume sur la métropole. Le mercure est à 3 degrés. 2 degrés, 2 degrés, 2 degrés. 98.5. 98.5. Circulation. Par mesure préventive, suite à plusieurs chutes de grosses plaques de glace, la Sûreté du Québec a fermé le pont Samuel de Champlain dans les deux directions. On laisse passer les derniers véhicules se retrouvant sur le pont. La manière qui est construite, ça devrait rien déranger! Mais qui devrait même pas être fermé! À Côte de Liesse, le grand solde obtenu du pont Canadian Tire rabais allant jusqu'à 25% sur les grandes marques, une garantie de 6 ans. Des conditions s'appliquent. Détails en ligne. À Montréal. Et au Québec, ainsi que sur la planète
grâce aux plateformes de Facebook, Instagram, TikTok, Instagram, TikTok, Twitter. Parce que vous voulez tout savoir. Jusqu'à 15h, vous écoutez Sans réserve. Sans réserve. L'émission d'affaires publiques. 13h05. Ici Carl Brochu, accompagné de Luc Fernandez, un autre qui est dans des questions existentielles, mais aucune résolution. C'est la deuxième heure de l'émission. On salue les gens de la Mauricie. Nous entendez-vous, les gens de Montréal, même si on a moins de force que d'habitude. On est un peu, à la peine, comme diraient les Français. Tout à l'heure, on va parler du fonds de l'eau que M. Charette veut modifier, multiplier les revenus qui sont microscopiques pour l'instant. On va faire le point sur la situation des pannes au Québec. Il y aura tout à l'heure un point de presse par le premier ministre Legault qui sera accompagné de la PDG d'Hydro-Québec, Mme Brochu. Mais avant toute chose, petit tour de table. Je suis entouré juste de gars. Ouais, et on parlera pas de couple aujourd'hui, mais parce que hier, on a salué juste des gars puis on s'est fait interrompre. Donc, bonjour Jean-Luc. Bonjour Mika. Salut. Comment allez-vous? Aujourd'hui, le sujet s'impose. Châteauguay est en état d'urgence, on l'avait annoncé tout à l'heure, mais c'est à cause des inondations. C'est sûr. C'est pas juste à cause des grids électriques. Non, mais parce que, regarde, les inondations, c'est parce que c'est récurrent à Châteauguay. Regarde, ça fait des années 90 que les inondations étaient là récurrentes, parce qu'il y avait des embarques de glace, parce que Chris, il utilisait pas finalement les grenouilles. Là, j'espère que les grenouilles sont utilisées. Ça devrait enlever les embarques de glace. La prochaine étape, c'est toutes les inondations dans les sous-sols. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je m'en faisais pour ma contravention parce que la mairesse a annoncé qu'il n'y aurait pas de contravention. J'en ai eu une. C'est du profilage. Non, mais c'est du profilage depuis je sais pas combien de temps. C'est du profilage de base. Tout le temps d'argent dans le parcours. Regarde, c'est facile. T'as pas de masque, t'as pas de masque, t'as pas de masque, t'as pas de visage. T'es pas à distance, t'as trop de monde sur ton terrain, t'as trop de monde sur ton balcon. On donne un beau ticket, les genres de parking. Ouais, mais est-ce qu'elle l'a dit? Est-ce qu'elle l'a dit? Mais ouais, elle l'a dit. Mais Chris, le monde n'écoute pas. Écoute, Justin Trudeau dit 500 $ par mois, 500 $ pas par mois, 500 $ par semaine, 500 $ par semaine, 500 $ par semaine pour le plan canadien de COVID-19, de plan canadien de marde, d'urgence, de tout, hein? Ah, mais Chris, le monde comprenne quoi? Le monde comprenne rien. Chris, si Benjamin comprend rien, l'État comprend rien. Il donne quoi? Il donne un style de double! C'est qui comprend pas, Chris? Valérie Plante a dit quoi? Est-ce que Valérie Plante avait dit qu'on donnait pas de tickets à cause que quoi? Comme par hasard, il y avait le confinement. Ah, il y a le confinement! Ah, il y a la toux! On donne pas de tickets! Mais le monde a donné des tickets pareils, Carlis. Outremont, c'est une ville dont tous les arbres ont été plantés à la même époque. Hein. Et donc, ce sont tous des gros arbres matures, puis ils vont tous mourir à la même époque. Mais on fait tout ça, planter tous les arbres. Et pas toute la même essence. Pas toute la même essence. Et donc, ils vont beaucoup souffrir. Comme tu dis, t'es pas le premier à parler de parenthèse. Dans le quartier de Villeray, là. Ah, Villeray, j'ai l'impression que c'est une scène de fin du monde à côté de chez nous. Toutes les rues qui passent du nord au sud, du sud au nord, là, ils étaient tous pratiquement fermés ce matin. C'est drôle parce que j'ai eu cette conversation là ce matin et moi ce qui me saute aux yeux c'est la différence entre les quartiers cossus, les quartiers de classe moyenne un peu riche puis les quartiers de classe un petit peu moins nantis. Par quelle extension il n'y a pas d'arbres? Non. Mais un affaire par hasard parce que le concept, je l'ai toujours dit, vous êtes des nuls. C'est quoi l'idée d'avoir conçu, Carlis? Moi je suis convaincu depuis le début que l'électricité on aurait pu la fournir en dessous. Dans les sous-sols, c'est quoi de dire? Pas dans les airs. Là, Steve, vous faites des lignes électriques, effectivement. Ah ouais. Les transformateurs, les ci, les ça. Puis là, vous faites, on va planter un arbre là. Là, il pousse, puis là, vous êtes obligé de tout faire en sorte que, Chris, finalement, il faut agencer le transformateur. Il faut faire notre arboricole de nous-mêmes, là. C'est-à-dire, il faut tailler, là. Il faut faire notre M. Miyagi là-dedans, là, tu sais, là. Même Daniel Lerousseau, là. Tu sais, il faut réussir à mettre, agencer finalement les fils électriques, le transformateur, puis tout le kit à travers les arbres, les branches, puis tout le kit. C'est là votre problème encore, comme je dis. C'est que vous avez toujours le même concept à la con. Hein? Moi, c'est comme l'arbre qui est même pas à moi, qui est l'arbre appartient à la ville.
Quand ça a été bâti en 1977, ben, gang d'innocents, pas capable de comprendre qu'il y a une ligne d'eau. Vous faites exprès pour avoir quoi? Vous faites exprès pour avoir un tuyau, pas d'arrosage, mais un boyau, un tuyau, un bout d'eau pour aller à une bonne fontaine. Mais vous crissez un arbre par-dessus. Quand on sait que tout type, peu importe le plante, peu importe si c'est un arbre ou un iris ou peu importe, il va chercher sa source d'eau. Fait que, Chris, tout est là propice pour que finalement qu'il y ait un bris de, c'est quoi de dire, de bris de tuyau d'eau pour la plomberie de la ville. Ah, ben non. Après ça se dit intelligent, Chris. Wow, on est les meilleurs, nous autres, les gens de la ville. On planifie comme il faut. Comme je vous ai dit, c'était pas essentiel, mais ça fait figure d'aucune putain de fierté de faire en sorte que Calisse, on a investi dans de la luminothérapie tabarnak pour le pont Champlain. C'est d'un ridicule, Calisse, ça fait brochu, ça coûte une beurrée. Jean-Marc Parent l'a prouvé avec son flash des lumières. Chris, c'était à l'époque probablement Guy Cormier qui était à la tête d'Hydro-Québec. Chris, tu veux pas comprendre que ça coûte cher d'allumer, d'éteindre, de faire de la luminothérapie, quand même que tu me dises que tu l'as fait au Dell, que c'est pas en poule incandescente, je m'en calisse, ça coûte une beurrée. Puis toi, t'as décidé d'illuminer, c'était toute la calisse de tabarnak de putain de toute l'île de Montréal aux couleurs de l'Ukraine, quand je te disais que calisse, t'arrêtes de gosser avec ça, puis tu mets ça aux couleurs blanches pour un drapeau blanc pour démontrer la paix, ou tu mets ça aux couleurs du Québec à la limite. Mais un comme l'autre, je voulais rien de tout ça, c'était éteint. Il n'y avait pas d'affaire à avoir un bon hostie, gang d'innocents de François Legault, de Justin Trudeau, puis de tout le monde. C'est bien beau vouloir avoir un hostie de pont, sachant très bien qu'effectivement, il est vraiment décrépitude, puis il menace de s'effondrer, ou du moins, il menace d'être vraiment dur à pas construire, mais à continuer à le maintenir en place. Mais ton esti de père de sans dessin de Pierre-Éliott Trudeau, Justin Trudeau, ben ton esti de père de sans dessin, pas capable de faire comprendre à la population complète du Québec que finalement, Mirabel, ça va être un aéroport international, mais elle va être complète, ça ne sera pas une œuvre inachevée. Pas savoir où se trouvent les fameux 50 millions de dollars, Chris, que ça paraît bien, Chris, l'international, puis le Québec, puis tout le monde, puis le Canada, tout le monde se pète les bretelles parce qu'ils voient quelque chose. Finalement, l'aéroport Mirabel a été livré plus tôt que les échéanciers prévus, c'est-à-dire que c'était prévu pour 5 ans, livrable clé en main 5 ans, c'est quoi de dire livrable clé en main 5 ans, un aéroport tout neuf, avec les nouvelles technologies les plus impressionnantes, être prêt à accueillir les plus grands avions que la Terre a créés, soit, mettons, c'est surtout là la Russie. Bon, c'est pas Vladimir Poutine, mais bon, l'Antonov fait figure des plus gros avions hosties que l'histoire de l'humanité a créé. Ben, prêt à recevoir ce genre d'avion-là. OK? Aéroport Mirabel, c'est correct. Sauf que tabarnak prévu pour une enveloppe de 500 millions. C'était quoi? C'était vouloir prouver que les Québécois étaient en mesure d'être capables de faire de quoi de rapide dans des temps plus avancés que prévu. Non, il y a eu probablement une guerre encore de syndicats, puis ça, puis que pourtant, Chris, que t'es supposé d'avoir négocié tout ça avant. Là, ça a dû planter à un moment où, ben là, les contrats étaient prévus. Fait que là, le 50 millions, là, qui en principe sert à faire de l'asphalte, du moins, puis de me faire un beau tronçon de plus qui extensionne la 13 entre la 640 et la 50. Rien de tout ça est fait. Ben l'international voit tout ça beau, hein? C'est sûr, ça paraît bien, Chris. L'aéroport est bien neuf, elle est super belle, elle correspond à des normes plus que hors normes, c'est quoi de dire. La seule chose qui est arrivée dans le temps, c'est qu'il y a eu, malheureusement, c'est quoi de dire, la tour
les fenêtres, donc les vitres ont vu à être éclatées. Pareil comme dans le film Top Gun, mais c'était pas suffisant. Lui, les vitres restent encore dessus, mais lui, son café tombe. Puis c'est bouillant, tandis que non, sérieusement, il y a eu des vitres qui ont tombé. Pareil comme à 13h15, pareil comme la petite nouvelle grande et immense bibliothèque d'Archives nationales du Québec qui est en face du terminus d'autobus de voyageurs, ce que j'appelle pour les transits de transport qui est en face, la même chose, le concept, lui avec avait été critiqué, là, ça va être tout en vert, puis ça, puis Lucien Bouchard qui l'a inauguré, puis qu'il se fendait à la face de dire que justement, il était à la nouvelle ère technologique, qu'on pouvait même regarder, hey, avec Nancy Ferron, on pouvait regarder de la bibliothèque Esprit, le petit journal qui était télédiffusé sur le canal 5, soit TQS, Télé 4 saisons, ou aujourd'hui Nouveau. Tout impressionnant, la nouvelle technologie. Hein? Mais la bâtisse, elle a connu avec les grands vents à un moment donné, je pense du mois de mars, ou je sais pas trop. Les lattes de verre tombées au sol, puis menaçant les piétons Esprit aux abords de l'édifice. Regarde, on peut pas. Regarde, on est con au Québec. C'est même pas une question de l'île, là. On est aussi con au Québec. Hein? C'est tellement facile. Tout l'univers, tout le reste de l'univers, François Legault, Justin Trudeau le comprend. Hein, on peut tourner Esprit à droite. Hein, non. Fait que sur ça, c'était 13h. Et la prochaine chicane, François.